Attention, le perchman est prêt. Vous, vous allez là-bas. Ils sont prêts, c'est parti. Premier sujet, William et Jean-Claude. Le dessin animé, comment on fait? Au départ de cette entreprise, il y a le crayon d'Albert Uderzo dessinant des personnages. Avant sa version définitive, le scénario de René Goscinny a connu plusieurs ébauches. L'auteur a longtemps hésité avant de choisir l'héroïne digne de figurer aux côtés d'Astérix dans cette nouvelle aventure. C'est Cléopâtre qui l'emporta, et avec elle sur l'écran apparaîtra bientôt la beauté fastueuse de l'Égypte des pharaons. Un film de ce genre existe d'abord sous la forme d'une série de petits croquis dessinés très simplement, autour desquels se réunissent des messieurs qui ne ressemblent pas du tout à des personnages de dessin animé. À chacun des héros correspond une série d'attitudes qui lui permettent de se mouvoir avec grâce et distinction. Les animateurs sont les véritables metteurs en scène de chacun des personnages. Pour faire un dessin animé, il faut animer des dessins. Et le bruitage. Comment fait-on le bruit d'une maison qui s'écroule? Eh bien, pour imiter le bruit d'une maison qui s'écroule, on enregistre le bruit d'une maison qui s'écroule. C'est bon? Très bien. D'éminents spécialistes de l'Égypte ancienne se sont penchés sur des documents encore inédits pour restituer fidèlement les us et coutumes. Quant à Gérard Calvi, son inspiration vient de loin. Le soin de mettre en couleur, image par image, tous les personnages et leurs multiples postures appartient à de charmantes jeunes filles qui savent désormais que peindre des Gaulois, c'est un travail de Romain. Il faut d'abord tracer soigneusement le trait qui délimite les éléments, puis on gouache les couleurs qui correspondent aux divers personnages. 298 nuances différentes sont nécessaires pour une telle entreprise. Jules César exige 16 couleurs. Cléopâtre, plus modeste, se contente de 7. Voici le jaune des moustaches d'Astérix, le bleu du pantalon d'Obélix, le vert des lauriers de César. Pour ce film, il a fallu créer 265 décors. Le palais de Cléopâtre est le plus important de tous. Les décorateurs, par souci d'exactitude, en ont bâti une grande maquette destinée à l'étude des angles de prise de vue et des effets lumineux. Le soleil se lève sur l'Égypte ancienne. Pendant de longues semaines, 3 caméras ont tourné jour et nuit. On croit généralement qu'un dessin animé représente 24 images par seconde. Or, il en faut beaucoup plus. Une vue un peu compliquée peut exiger la superposition d'une dizaine de feuilles transparentes où viennent s'ajouter non seulement les différents plans du décor, mais aussi les éléments qui constituent les mouvements des personnages. Et voilà. Il y a d'abord un simple petit trait de crayon, et après de longs mois, grâce aux efforts patients de plus de 200 personnes, nos héros se trouvent prêts à vivre. Ce sont des esclaves? Oh non, ce sont des travailleurs libres. Ils sont fous, ces Égyptiens. Bon voilà, alors vous avez demandé à être un petit peu renseigné sur le dessin animé. Alors voilà, pas besoin de vous les présenter, Uderzo, Goscinny, qui sont là, ici, parmi nous, si vous avez des questions. Ah, il y a aussi un autre, mais on en parlera tout à l'heure, un autre dessinateur de dessin animé,
c'est Monsieur Robert Lapoujade, voilà. Et puis derrière, Jean-Noël Delaunay, c'est ça. Et si vous avez des questions à poser, alors c'est le moment. François, Claude, vous aviez des questions? Oui. Hmm. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez eu des ennuis? Est-ce que le dessin animé Astérix et Obélix vous a causé beaucoup d'ennuis? Est-ce que ça vous a causé beaucoup d'ennuis? Le dessin animé, oh oui. Oh oui, ça nous a causé des ennuis. Ben, c'est-à-dire, c'est très difficile d'adapter un album de bande dessinée justement au dessin animé. C'est une technique tout à fait nouvelle. Nous avions un temps assez limité pour le faire. Et les problèmes, on a eu tous les problèmes qu'on peut imaginer, aussi bien pour l'animation, pour le son, pour la musique, les problèmes techniques, les problèmes de laboratoire. C'est tout un travail, c'est une véritable industrie. Et nous savions que nous devions présenter notre dessin animé pour la fin de l'année 68. Et nous avons terminé vraiment 10 jours avant la projection au public. Alors des ennuis et des nuits blanches, nous en avons eu. C'est Uderzo qui a peut-être eu plus d'ennuis que tout le monde, non? On se partage les ennuis. Vous partagez les Oui, ennuis oui, aussi, oui. bon, très bien. On se partage tout. Alors, autre question. Oui. Quand a été créé le dessin animé? Eh bien, il y a eu un premier dessin animé d'Astérix qui a été fait en 1967 et Astérix et Cléopâtre en 1968. Voilà, autre question. Pourquoi avez-vous choisi Astérix et Obélix comme héros de vos histoires? Oh, ben ça, c'est parce qu'on a créé des héros et on les a choisis comme ça. On peut presque dire que ce sont eux qui nous ont choisis, finalement. Mais enfin, une fois que nous les avons choisis comme héros de nos histoires, eh bien, il était tout à fait normal que ce soit ces personnages-là que nous utilisions pour les faire vivre. Ça fait si longtemps qu'ils nous font vivre, nous. Bon, on va peut-être demander à Uderzo, moi je pense, de nous montrer un peu comment, crayon en main et devant une feuille de papier, il se débrouille pour faire bouger un personnage. Hein. On va s'approcher d'Uderzo, venez un peu ici. Alors Uderzo, au travail, comment pouvez-vous nous expliquer? Eh bien, vous avez déjà vu, je crois, un aperçu avec le film qui a été projeté. Vous avez déjà eu un petit aperçu avec le film. Évidemment, c'est très résumé, ça ne dévoile pas exactement tous les secrets, mais d'ailleurs, des secrets, il y en a pas, il y en a pour ainsi dire pas. C'est très simple. Vous avez d'abord un animateur. Un animateur qui, comme son nom l'indique, a pour fonction d'animer un personnage ou un objet ou tout ce qui doit bouger dans le film. Or, pour lui, le travail principal, c'est de faire bouger des masses d'abord. Alors il fait, par exemple, on va faire bouger un Obélix, alors on va faire un pas à Obélix. Alors il dessine un Obélix, on va le faire grosso modo évidemment, comme il le fait d'ailleurs lui-même. Hein? Il met les masses simplement, il met ses bras dans le dos, bien. Il fait un pas, alors il a déjà le pied droit avancé, le pied gauche qui pose par terre, comme ceci. Hein? Et ce personnage doit aller par ici, vers l'avant. Donc il détermine déjà à l'avance le nombre de dessins qu'il va lui falloir faire pour faire ce mouvement-ci. Et alors il décompose par une courbe qui divise par 12 dessins si c'est un pas qui doit faire une demi-seconde, puisque comme 24 images font une seconde. Donc il détermine que ce mouvement devra être fait en 12 images, donc une demi-seconde. C'est un peu technique, mais je suis obligé de l'expliquer comme ça parce que... Alors, il partage donc sa courbe en 12 parties. Hein. Il commence par le milieu et son personnage va avancer donc de moitié. C'est-à-dire que son dernier dessin sera par ici. Alors, il fait le dernier dessin. Il fait le premier dessin et il fait le dernier dessin. Alors, il se représente donc, son personnage étant arrivé ici, avec le pied comme ça, et ce pied-là étant ici. Voilà. Ensuite, il va faire le dessin du milieu, c'est-à-dire du milieu de la courbe. Alors, dans le milieu, il va donc reprendre son personnage, qu'il va installer ici, comme ceci. Là, on voit très mal, évidemment, parce que lui ne dessine pas tous ces dessins-là sur la même feuille de papier, évidemment. Il fait un dessin sur chaque feuille de papier, qui sont des feuilles transparentes ou du papier calque. Il les pose les uns sur les autres et il voit par transparence ce qu'il a fait déjà précédemment.
Et ça fait moins fouillis, évidemment, que tous ces dessins qui sont mélangés. Et alors, donc, il a son pied droit qui est toujours au sol, et le pied gauche, lui, est en l'air. Il prend cette position-là, et il continue avec tous les dessins intermédiaires. C'est-à-dire qu'il va en replacer un ici au milieu, un autre au milieu, et ainsi de suite. Et alors chaque dessin est photographié. Alors chaque dessin ensuite est photographié au crayon, mais aussi grossièrement que ça. C'est pour voir la valeur du mouvement par lui-même. Si on juge que le mouvement est correct, alors on va donner ça à des finisseurs de dessin qui vont retracer le dessin avec tous les détails et au propre. Ça va être refilmé une fois encore au crayon pour vraiment bien juger du mouvement. Et ensuite ça va passer par des tas de processus qui consistent à ancrer sur des feuilles de cellophane, gouacher au dos, pour être filmé ensuite sur un décor. Très bien, mais c'est très compliqué, vous voyez. C'est assez compliqué, oui, mais finalement c'est très simple. Finalement c'est très simple. C'est très simple. C'est une mécanique. Bon, alors ça c'est un procédé de dessin animé, mais vous savez, il y a d'autres procédés de dessin animé, et